Bonjour Jean, Bonjour Nicole, comment ça va? bien, 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 et toi? Super, super. Nous allons parler aujourd'hui de notre prochain séminaire que nous avons préparé depuis quand même quelques mois. Eh bien, Oui. voilà, ça va se passer donc le 12-13 octobre à Paris. Eh bien, nous allons dévoiler plutôt qu'allons-nous proposer pendant ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer pendant ce week-end du 12-13 octobre? Bien, le titre du séminaire, c'est Découvrir et activer vos potentialités. Donc, le but vraiment de ce séminaire, c'est vraiment de faire un voyage intérieur. Un voyage où on va vraiment mettre l'outil du design humain vraiment à votre service, où il y aura ce qu'on appelle, nous, de diverses escales. Hein, par exemple, vous allez découvrir le fonctionnement de votre GTPS, de façon à prendre des décisions qui sont alignées avec votre tête, avec votre être authentique. Vous allez découvrir comment prendre des décisions saines et aussi vos dons innés, hein, s'ils sont liés plutôt à l'autonomisation, au partage ou plutôt au soutien. On a tous une manière de contribuer d'une manière spécifique. Et ce sont nos dons innés. Vous allez les découvrir pendant ce séminaire. Donc ce sera quand même un moment où vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Un moment aussi, il y aura des moments de détente, d'introspection, et aussi un moment où vous allez pouvoir découvrir et activer toutes vos potentialités. Et ça, j'aurai le plaisir de l'animer avec toi, Nicole, en fait. Oui, ça va être vraiment fantastique pendant ce week-end. Eh bien, pour ceux qui vont venir avec nous pendant ce week-end, voici les objectifs de séminaire. Vous allez donc découvrir le privilège d'être vous-même grâce au design humain. Voilà, je vais te laisser expliquer, Jean, c'est quoi ce privilège? Ah, le privilège d'être soi-même. Ben, à partir du moment où on commence à se déconditionner de notre environnement, de la société, on commence à prendre des décisions qui sont plus en alignement avec soi-même plutôt qu'en fonction des autres. C'est ça, être soi-même. Et à un moment, ça devient un privilège. Donc, l'objectif du design humain, c'est de donner des outils concrets, des outils pratiques, simples, qu'on peut utiliser tous les jours pour, de base, prendre des décisions qui sont plus en alignement avec qui on est. Mais avant de pouvoir prendre ces décisions, il faut savoir sur quoi on peut compter, mais aussi savoir sur quoi on ne peut pas compter pour prendre une décision. Ça, c'est les pièges, ce sur quoi on doit faire attention. Et surtout, et c'est une des forces du design humain, ça nous permet aussi de pouvoir et donner des outils pour pouvoir transformer ces pièges en force. Et c'est ça, ça permet aussi de répondre à des questions. Parce qu'à partir du moment où on commence à se connaître correctement, ben, on va pouvoir commencer à s'accepter. Et aussi peut-être accepter plus facilement les autres, comprendre en quoi l'autre peut être complémentaire. Et là, c'est plus une question de rivalité. À partir du moment où on sait comment on fonctionne de manière saine, ben, on va peut-être arrêter de fonctionner d'une manière non saine. Et ça aussi, c'est un choix. Et ça va permettre peut-être de faire la paix avec nous-mêmes. Parce que une des choses que disait le fondateur du design humain, c'est que les gens, souvent, ne s'aiment pas. Et ça fait partie des, ce qu'il disait, il appelait ça les grandes maladies de notre humanité, c'est les gens ne s'apprécient pas. Mais en fait, ce qu'on n'apprécie pas, c'est la version conditionnée, la version qui est dans une forme de conformisme de soi-même. À partir du moment où on commence à prendre des décisions en fonction de soi-même, en utilisant les outils que propose le design humain, ben, on commence à apprécier de plus en plus la personne que l'on est, parce que c'est l'être authentique qui commence à émerger. Oui, Oui, c'est totalement ça, hein. Le design humain, c'est vraiment un outil.
qui vous permettra d'identifier vos talents innés et vous allez aussi apprendre comment optimiser votre potentiel humain. Et en venant à ce séminaire, vous allez voir, grâce au travail de groupe, eh bien, ça va vous permettre de révéler d'une façon plus claire votre être authentique et unique. Et vous allez voir que vous allez apprécier de plus en plus vos différences avec les autres. Et surtout, vous allez comprendre ce que c'est le mystère de la compréhension dans l'interaction avec les autres. Voilà, exactement. C'est vraiment les choses qu'on va mettre en place pendant ce séminaire. Donc, identifier nos talents innés, hein, s'ils sont plutôt basés sur l'autonomisation, le soutien, le partage, et en quoi spécifiquement. Et à partir du moment où on connaît nos talents innés, ben, on peut optimiser notre propre potentiel. Et ça, c'est toute la puissance d'un séminaire comme ça. C'est comme on va faire du travail en groupe, on va aussi découvrir en quoi, je vais dire, les talents innés d'une autre personne sont différents des nôtres et en quoi, à la limite, ça nous complète, ou en tout cas, ça nous permet de comprendre en fait qu'on est tous différents et d'accepter la différence et le fait qu'on est tous complémentaires en fin de compte. Oui, Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le design humain, il est effectivement important de savoir que le design humain est un outil d'alignement de soi et ça répond à plein de questions. Donc là, il y a déjà toute une série de questions. Bien entendu, il y en aura d'autres, mais là, on va juste décrypter en fait toutes ces questions qui pourraient peut-être vous sembler envie de savoir. Donc, par exemple, ici, on se pose la question souvent, qui suis-je? Que suis-je? Où suis-je? Où vais-je? voilà. Donc là, on est sur la question, je vais dire, du GPS. C'est quoi mon GPS intérieur? Sur quoi est-ce que je peux me baser pour savoir, ben, c'est quoi mes valeurs? Ce que je suis, c'est quoi mes dons idées? Où suis-je? Est-ce que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes? Et c'est quoi ma direction? Ou comment? Comment savoir si je suis dans la bonne direction? Tout ça, ça fait partie des choses auxquelles, à la limite, le design humain peut répondre. En tout cas, donner des pistes et des outils pour être sûr qu'on est bien aligné, qu'on est à sa juste place dans l'humanité. Oui. Voilà, vous vous posez peut-être des questions dans certaines situations. Comment sortir de la frustration, de la résistance, de la colère, de l'amertume et même voire de la désillusion. Voilà, donc là on est sur les questions fondamentales par rapport au ce qu'on appelle nous le type. Alors c'est vrai que bon bah si on est en mode colère, ben, on n'est pas en paix. Donc là l'outil aussi c'est comment être en paix. Comment sortir de la colère pour être peut-être plus en paix avec soi-même. Si on veut sortir de la frustration, ben, c'est quoi? Ah ben c'est être dans la satisfaction de tout ce qu'on fait, plutôt qu'être frustré par notre travail, notre job, nos relations. Oui. Parce que tout ça, la frustration, ça donne de la résistance, la colère, ça donne de la résistance, l'amertume, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir du succès, ça donne aussi de la résistance. Donc le but, c'est vraiment sortir de la résistance. Ou alors pour certains aussi, la résistance, c'est la désillusion. La désillusion, quand on se rend compte que peut-être il n'y a plus rien qui nous surprend dans la vie, nos expériences ne nous surprennent plus, les autres ne nous surprennent plus parce qu'on a l'impression d'être dans un monde qui est beaucoup trop conforme, où il y a du conformisme. On a l'impression que tout est homogénéisé. Et là, bah oui, c'est pas gai. Donc vraiment, le design humain va donner vraiment des outils pour permettre justement d'entrer dans la paix, la satisfaction, le succès, la reconnaissance et la surprise, être surpris par la vie. Oui. Ça répond également, hein, ça vous répond également à la question sur votre mission de vie, et quel est votre rôle hein, dans ce monde, ou votre rôle tout simplement. Voilà, donc on a tous, je vais dire, en design humain, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation, un grand thème, une mission, oui, c'est peut-être un grand mot, ou un rôle en tout cas. On est tous un rôle, je vais dire, individuel.
Au niveau individuel, on a amené quelque chose. Mais au niveau collectif également, il y a quelque chose que l'on doit partager, un rôle. Et aussi, on a un rôle de soutien. Mais tout le monde ne doit pas soutenir tout le monde et de la même manière. Tout comme la mission de chaque personne est différente. Bon, au niveau technique, des croix d'incarnation, il y en a quand même 384 différentes. Mais on n'en a tous qu'une seule et un seul rôle. Oui, ça, c'est les choses auxquelles le design humain peut donner en tout cas des belles pistes de réflexion. C'est vraiment fantastique. Et ça répond également à votre niveau d'alimentation. Voilà, l'alimentation, l'environnement, nous en design humain, on appelle ça le PHS. Donc c'est vrai que le design humain peut aussi donner des informations par rapport au cadre alimentaire. Comment on doit s'alimenter? Comment ou quand? Ou dans quel cadre? Dans quel environnement? Parce que un des plus gros conditionnements de notre société, c'est le conditionnement alimentaire, où on essayerait de nous faire croire que tout le monde doit manger plus ou moins la même chose au même moment et en même quantité. C'est tout à fait faux. On a tous une différenciation au niveau de notre manière de nous alimenter. Oui, tout ça aussi, ça fait partie des choses que l'analyse holistique, par exemple, peut donner en design humain. C'est vraiment formidable, hein. Et si vous avez envie, le design humain vous donne aussi des pistes sur votre orientation professionnelle qui soit la plus adaptée pour vous. Voilà. Donc là aussi, il y a toujours des spécialisations possibles en design humain. Et ici, bon, ben, ce qu'on appelle nous le BG5, c'est vraiment l'étude du design humain dans le monde de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on va pouvoir étudier, OK, qu'est-ce qu'une personne amène dans le monde de l'entreprise? C'est quoi ses dons innés dans le monde de l'entreprise? Et ça permet, quand on connaît ses dons, ce qu'on amène, on connaît encore ses dons innés, euh, ça nous permet d'avoir une orientation professionnelle qui est beaucoup plus adaptée. Alors, autant le design humain peut analyser une personne, mais dans ce cadre-là, dans le cadre de l'entreprise, il peut analyser un groupe de personnes, une équipe dans une entreprise, pour voir si elle est fonctionnelle ou pas, ou comment faire en sorte, ou donner des pistes, ou coacher les responsables de l'entreprise pour bien interagir avec chacun des membres du personnel. Oui, ça fait partie des choses pour lesquelles le design humain peut aussi répondre. Oui, oui, c'est très vaste. C'est vraiment super intéressant. Eh bien, pendant ce séminaire, hein, le 12-13 octobre, nous allons évidemment vous transmettre toutes ces connaissances et ces informations. Bien entendu, hein, pendant ces 2 jours, vous pouvez poser bien sûr toutes les questions. Vous aurez sûrement les réponses que vous recherchez. Et donc, ce week-end, le tarif est de 550 euros. Et si vous réservez donc avant le 9 septembre, vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel qui est de 330. Ça veut dire que vous gagnez 220 euros de remise si vous réservez donc avant le 9 septembre. Donc, je trouve que c'est une très, très belle remise. Alors, profitez-en. Faites votre réservation dès que possible avant le 9 septembre. Voilà, merci Nicole. Donc oui, ce tarif 550, préférentiel 330 pour les personnes qui s'inscrivent rapidement. Donc vous aurez de toute façon toutes les informations avec, je vais dire, vraiment le planning presque jour par jour, hein, je crois, hein, si vous Tout à suivez fait, le lien. tout à fait. Et là, vous aurez vraiment plus d'informations sur ce séminaire. Donc là, je vous invite vraiment, vraiment à vous y intéresser et à vous inscrire le plus rapidement possible. Oui, oui.